Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui, on va voir quel est l'artisan essentiel à se mettre dans la poche quand on gère en direct ses biens immobiliers locatifs. Alors, pour faire cette réponse, effectivement, quand vous gérez en direct vos biens locatifs, il peut y avoir des problèmes qu'ont vos locataires, des réparations à faire. Si vous ne voulez pas être d'astreinte permanente et devoir y aller vous-même à chaque fois, il va falloir vous créer un réseau d'artisans et avoir des artisans de confiance qui peuvent intervenir pour vous. Dans une seule ville, si tous vos biens sont dans la même ville, ou dans plusieurs villes, si vous investissez dans des villes différentes. Mais plutôt que de multiplier les artisans et les types d'artisans, moi, ce que j'ai remarqué de mon expérience personnelle, c'est qu'il y a vraiment un artisan qu'il faut absolument s'être mis dans la poche quand on se lance dans la location et la gestion de ces biens en direct, donc sans les confier à une agence. Alors, pour illustrer mon propos, je vais repartir de ce que j'avais fait dans des vidéos précédentes où j'avais expliqué mon tableau de bord de mon patrimoine immobilier. C'est-à-dire que un peu, si vous travaillez dans une entreprise d'une certaine taille, vous savez, vous avez potentiellement des indicateurs qualité, des indicateurs de performance. Et moi, en gros, j'avais mis 3 indicateurs en place pour suivre des aspects de mon patrimoine immobilier. Et un de ces indicateurs, c'était le type de problème et leurs occurrences que j'avais dans mes biens locatifs. En gros, quand les locataires m'appelaient de façon impromptue, on va dire pour de la maintenance non prévue, pour des problèmes dans l'appartement. Et alors, je vais mettre le graphique là à côté. Ce qu'on avait constaté, c'est qu'il s'en dégageait une certaine loi de Pareto. Et on voit que les problématiques principales étaient des problématiques soit d'eau de fuite, soit d'eau chaude et de chauffage d'eau chaude. C'est-à-dire de chaudière en gros quand on était au gaz naturel, de ballon quand on est à l'électricité, plus potentiellement des fuites de robinet ou diverses fuites dans l'appartement. Si vous cernez ça, vous avez plus de 80% des problèmes pour lesquels un locataire peut vous appeler. Et en plus, c'est des problèmes assez importants parce que quand il y a une fuite ou quand il y a un ballon qui fuit, etc., et que ce n'est pas pris en compte rapidement, vous pouvez avoir derrière les problématiques de dégâts d'ozo dans l'appartement d'en dessous, etc. Et puis, en gros, voilà, perdre du temps avec le jeu des assurances pour rembourser le propriétaire d'en dessous qui va faire ses déclarations de dégâts des eaux avec des interfaces avec la copro, un peu tout le monde. Donc en gros, c'est du temps perdu. Alors, effectivement, quand on est là-dedans, on voit que l'artisan qu'il va falloir se mettre dans la poche, c'est le plombier chauffagiste. En gros, il faut trouver un artisan, et on en a parfois qui font que plombier, parfois qui font que chauffagiste, mais on a quand même un certain nombre qui ont les deux compétences, donc de plombier chauffagiste. Donc, dans chaque ville où vous investissez, il va falloir vous mettre une entreprise de plombier chauffagiste dans la poche. Ça ne suffit pas, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi réfléchir à la taille de l'entreprise que vous voulez. Alors il va falloir qu'elle soit ni trop grande, ni trop petite. Je vous explique pourquoi. Ni trop grande parce que si vous prenez une entreprise, on va dire un peu nationale, qui a une agence dans votre ville, etc., vous n'allez pas pouvoir avoir de relations personnelles. C'est-à-dire que pour vous mettre l'artisan dans la poche, ça va être difficile. Si par ailleurs, vous avez une entreprise trop petite, en gros un artisan qui est tout seul, il peut potentiellement être débordé, ne pas pouvoir prendre vos problèmes en priorité. Et puis, il va être en vacances, par exemple. Si vous avez un problème en plein mois d'août, ça va être compliqué. Donc la taille idéale, c'est une entreprise de plomberie chauffagiste entre 5 et 15 personnes. Donc moi, dans chaque ville où j'investis, où j'ai plusieurs appartements, j'ai dans la poche, entre guillemets, un plombier chauffagiste avec qui j'ai de très bonnes relations. Il sait que je lui confie mes chantiers, que je lui confie mes réparations, et en échange, il intervient rapidement dans mes appartements. Dans la ville où j'en ai le plus, j'en ai même 2. On va dire que j'ai une entreprise de plomberie chauffagiste qui est première langue chauffagiste et puis qui a un plombier pour faire des petits dépannages. Et puis j'ai une entreprise qui est plutôt première langue plombier et puis qui a 2-3 chauffagistes qui peuvent intervenir sur les chaudières, sur les ballons. Et en gros, voilà, c'est le type d'artisan, un plombier chauffagiste, que vous devez absolument vous mettre dans la poche. Donc avec une entreprise de l'ordre de 5 à 15 salariés, c'est-à-dire ni trop grande pour que vous ayez une relation personnelle, ni trop petite pour garder cette réactivité et puis cette disponibilité pour pouvoir intervenir chez vous. Une fois que vous vous êtes mis cet artisan
dans la poche. L'essentiel pour moi, vous réglez plus de 80% des problèmes qui peuvent survenir de façon impromptue dans les appartements que vous avez en location propre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous rappelle mes livres, donc l'investissement immobilier locatif intelligent, donc qui est le best-seller avec plus de 3000 commentaires sur Amazon, avec une petite surprise puisque je viens de le mettre à jour avec les lois et le marché 2022. Donc en choisissant ce livre, si vous cherchez un livre sur l'immobilier, vous avez le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire le best-seller avec plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires vendus, le livre qui fait référence, et puis le livre qui est mis à jour avec les dernières mises à jour, les dernières réglementations et puis surtout le dernier état du marché immobilier. Ça suit également 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent. Et puis mon petit dernier qui n'est pas dans l'immobilier mais qui est ma dernière sortie, L'allocateur rebelle, un livre un peu plus sur l'entrepreneuriat et la bourse. Bon, désolé, c'est l'inconvénient des tournages dehors. La petite tronçonneuse qui s'est mise au milieu de la vidéo a commencé, donc j'espère que ça ne vous a pas trop gêné. Je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu et puis de mettre un petit like en bas. Je vous mets quelques bonus à télécharger gratuitement qui vous aideront dans vos investissements immobiliers dans la description de la vidéo. Donc n'oubliez pas de la consulter. À bientôt sur le blog et sur la chaîne.